Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fais-moi couture. J'espère que vous allez bien et je suis bien évidemment contente de vous savoir avec moi aujourd'hui. Alors c'est la rentrée et qui dit rentrée dit tuto rentrée bien évidemment. Alors comme à chaque rentrée on décide tout le temps de prendre des bonnes résolutions. Je vais être assidue en cours, je vais écouter ce qu'on me dit, je vais faire mes plats, etc. etc. Et en parlant de plats, eh ben oui, ça coûte moins cher de se faire son repas le soir et de le ramener le lendemain midi que de devoir aller l'acheter tous les jours au supermarché. Je sais de quoi je parle. Du coup, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une lunchbox. Je trouve que c'est une super idée de tuto pour cette nouvelle rentrée 2019. Je vous laisse donc suivre toutes mes indications et je vous retrouve comme à chaque fois à la fin de la vidéo. Afin de réaliser cette lunchbox, il vous faut un premier tissu enduit, un deuxième tissu enduit qui sera votre doublure, le tissu isotherme, du fil ton sur ton, un zip de 60 cm ou deux zips de 30 cm, 25 cm de sangle de 2,50 m, le patron de la lunchbox, un stylo effaçable, des ciseaux papier et tissu, du scotch, du tissu ton sur ton, du biais assorti, des épingles ou pinces de couture, mais j'ai une préférence pour les pinces de couture, une règle et un poids. Vous pouvez très bien prendre des poids que vous trouvez en boutique de sport. Dans un premier temps, téléchargez le patron de la lunchbox que vous trouverez en bas dans la description et imprimez-le. Une fois fait, posez les feuilles telles quelles, 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, juste en dessous. Coupez les différents morceaux et assemblez-les au scotch. Pensez à bien retirer les marges d'impression afin d'avoir les pièces du patron bien bord à bord. Prenez un des deux tissus enduits, puis posez les différentes pièces sur le patron. Même si le tissu est assez rigide, il est important de bien respecter le droit fil. Si besoin, posez un poids sur le patron afin que celui-ci ne bouge pas car ce n'est pas évident d'épingler cette matière. Coupez les pièces. Prenez ensuite votre deuxième tissu enduit, puis posez les pièces que vous venez de couper dessus et coupez les pièces. Enfin, il ne vous reste plus qu'à faire la même opération avec le tissu isotherme, mais prenez un peu plus votre temps car celui-ci bouge un petit peu. Prenez les panneaux les plus longs dans le tissu que vous utilisez pour l'extérieur et le tissu isotherme, ainsi que le ou les fermetures éclairs. Si vous optez pour deux fermetures comme moi, faites un repère au stylo bien au milieu du panneau afin de mettre bord à bord les deux fermetures et d'avoir les curseurs bien au milieu de la lunchbox. Si vous optez pour une seule fermeture, posez-la le long du tissu et laissez une marge de 1 cm sur le bout de la fermeture. Prenez le long panneau du bas, puis posez le tissu et l'isotherme l'un sur l'autre en mettant bien l'écran de repère vers le bas. Posez le ou les fermetures éclairs au bord du haut. Bien caler les fermetures afin de ne pas avoir d'ouverture involontaire. Maintenez toutes les couches grâce aux pinces de couture, puis faites une couture tout le long. Faites bien attention à ne pas casser votre aiguille au moment de passer sur les curseurs et les débuts et fins de fermeture. Prenez bien sûr tout votre temps car c'est vraiment pas évident de coudre de l'isotherme.
Pensez également à croiser légèrement les surplus des zips afin d'avoir quelque chose de bien propre. Voici le résultat que vous êtes censé avoir. Faites la même opération avec les autres panneaux. Nous avons maintenant notre devant extérieur de notre lunchbox. Il faut maintenant poser la doublure dans l'autre tissu enduit pour l'intérieur de la lunchbox. Prenez le grand panneau et posez endroit sur le tissu enduit. La fermeture éclair doit être entre les deux couches de tissu enduit. C'est ce qu'on appelle mettre en sandwich. Faites une couture le long de la première couture. Faites la même opération avec le haut. Voici le résultat final. Nous voyons bien la belle ouverture et une belle finition avec la doublure cousue ainsi. Nous allons maintenant poser le panneau du fond. Avant de commencer, si vous le souhaitez, vous pouvez poser une petite poche plaquée afin d'y ranger des petits couverts. Prenez la pièce du patron de la poche et coupez une couche dans le tissu en coton uni, repassé bien évidemment. Pliez le tissu en deux et assemblez les côtés. Une fois fait, crantez et retournez la poche. Posez-la ensuite sur les repères de placement sur le tissu enduit doublure et faites une couture nervure à 1 mm de chaque côté. Et voici notre jolie petite poche. Ne vous inquiétez pas, pour le bas, la poche sera fermée quand on assemblera le dessous de la lunchbox. Donc, une fois la poche cousue ou non, nous allons poser le fond de la lunchbox. Prenez le tissu isotherme, puis le tissu enduit. Calez bien les deux tissus. Prenez ensuite le panneau zippé que nous venons de faire. Posez bien le côté avec le même motif, endroit sur endroit. Attention, parce que les couches bougent un petit peu. Et enfin, posez le panneau avec la poche endroit sur endroit. Faites une couture à 1 cm en faisant bien attention quand vous passez au niveau de la fermeture éclair à ne pas casser votre aiguille. Voici le résultat. Il faut faire maintenant la même opération de l'autre côté. Pliez sur lui-même le grand panneau afin de bien caler toutes vos couches. Une fois les coutures cousues, retournez le tout. Un peu comme pour le sac pour la surjeteuse, vous devez avoir comme un petit tunnel. Avec la technique de couture en sandwich comme je vous propose, nous avons un intérieur et un extérieur bien propres et sans couture apparente. Prenez un des deux panneaux dans votre tissu extérieur et grâce aux repères du patron, marquez avec le stylo les repères pour l'emplacement de la anse. Prenez la sangle, pliez le bord sur lui-même, puis posez au niveau du repère. Cousez en faisant un carré, puis une croix à l'intérieur. Et voici notre anse montée. Prenez maintenant l'isotherme, puis le second tissu enduit et superposez-les. Récupérez la lunchbox et posez le panneau sur le dos de la lunchbox et faites dépasser de 1 cm de part et d'autre de la couture. Faites une couture en laissant 1 cm au début et à la fin.
Une fois que vous avez cousu cette partie, faites un cran au niveau de la couture. Faites ensuite basculer le panneau sur le bord de la lunchbox. Vous devez normalement dépasser de 1 cm par rapport au cran de repère. Démarrez la couture à 1 cm du bord jusqu'à la première couture. Il faut faire cette opération sur les 4 côtés du panneau. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo sur le sac pour surjeteuse où je montre peut-être un petit peu mieux que sur celle-ci et avec un peu moins de difficulté comment bien le faire. Voici le résultat que vous devez avoir. Alors je vous fais une petite alerte. Coudre de l'isotherme n'est pas évident et avec du tissu enduit c'est encore plus difficile. Du coup je vous donne 2 petits conseils. Premier conseil, utilisez un pied téflon. Ce sera beaucoup plus pratique car comme ça le tissu glissera plus facilement. Si vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas le temps d'en acheter ou peut-être pas le budget, utilisez du scotch mat, attention, pas brillant, mat, celui où on peut écrire dessus et collez un bout de scotch sous votre pied presseur. Ça fera l'affaire. Second conseil, utilisez une aiguille de 80 pour coudre toutes les épaisseurs. Ça évitera que celle-ci ne casse trop souvent. Mais utilisez une aiguille de 70 jersey pour coudre le biais. Oui, je sais, une aiguille jersey, c'est pour le jersey. Mais là, il y a tellement d'épaisseur que si vous mettez une aiguille normale, eh ben, vous allez la casser très souvent. Je sais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, dernier conseil, l'aiguille 70 jersey pour coudre le biais. En parlant de biais, il faut maintenant le poser le long de la couture pour que l'intérieur de la lunchbox soit bien propre. Vous pouvez vous amuser, tout comme moi, à faire votre propre biais avec les chutes du tissu uni. Mais sinon, utilisez du biais déjà acheté en mercerie. Et voici le résultat avec le biais. C'est quand même bien propre comme ça. Il ne vous reste plus qu'à faire exactement la même opération de l'autre côté avec les autres panneaux, mais sans coudre à la sangle, bien évidemment. Et voici le résultat final de notre lunchbox. Je la trouve super belle, super jolie et avec vraiment de belles finitions. Il ne reste plus qu'à la retourner pour pouvoir l'utiliser. On peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Dans la petite poche, on peut mettre les couverts. Ou alors, vous pouvez mettre un petit pain de glace que moi j'ai acheté chez Emma par exemple. Ils sont pas très gros, c'est super. Vous le mettez dans la poche, comme ça si vous avez des trajets de transport qui sont un peu longs, vous êtes sûr que du coup l'intérieur de la lunchbox reste vraiment très frais. Et voilà, la vidéo est entièrement terminée. J'espère que vous avez réussi à suivre un petit peu toutes mes explications et que vous n'allez pas trop avoir du mal à coudre cette lunchbox, car je vous l'avoue, c'est pas si évident que ça entre le tissu enduit et le tissu isotherme. Il faut quand même prendre son mal en patience. Et voici du coup la belle lunchbox. Donc voilà, vous voyez bien la taille qu'elle doit faire par rapport à moi, tout simplement. C'est super pratique, moi franchement j'adore, je l'utilise depuis 2-3 jours parce que bon, à chaque fois quand même que je vous fais un tuto, je teste avant pour être sûr que le produit tient la route, tout simplement. Et je vous avoue honnêtement que je suis juste trop contente parce que ça tient vraiment bien au frais mes petits plats et je la remplis quand même pas mal. Donc là je vous montre la version avec du coup un seul zip tout autour par rapport à moi où ma version elle est avec du coup les 2 zips qui se rejoignent au milieu. Donc celle-ci, voilà, il y a le zip qui se termine juste là. Donc là je l'ai refait. Alors sur celle-ci j'ai enlevé le tissu isotherme qui est à l'intérieur parce que tout simplement je me suis dit que j'allais faire une petite trousse de toilette pour ma maman parce que c'est bientôt son anniversaire et qu'elle a perdu sa trousse de toilette. Donc vous pouvez très bien utiliser le format de la lunchbox pour faire une petite trousse de toilette et c'est super. Si vous voulez faire une lunchbox ou une trousse de toilette qui a exactement cette forme là mais un peu plus grosse,
je vous invite à aller sur mon blog de Fais ma couture où il y a un tuto, c'est trousse de toilette avec doublure, doublé, quelque chose comme ça. Je vous mets le lien là, juste en haut et en bas dans la description. C'est exactement la même forme mais un peu plus grosse. Si je me souviens bien, elle doit faire à peu près 25 sur 25 en hauteur et en largeur et peut-être un tout petit peu moins que 25 en profondeur, mais du coup c'est voilà, c'est simplement le format un peu plus gros. Que moi je me suis fait en tissu molleton et tissu enduit à l'intérieur pour faire une maxi trousse de toilette et c'est top parce que j'en mets beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, j'espère que mon tuto il vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à la lunchbox, aux explications, etc. Comme à chaque fois, il ne faut pas hésiter à me laisser un petit commentaire juste en bas de la description et je viendrai vous aider avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez que je vous fasse comme tuto. Je les note à chaque fois, je ne peux pas tout le temps tous les faire tout de suite derrière. Mais vous inquiétez pas, j'ai ma petite liste où dessus il y a écrit toutes vos idées tutos que vous souhaitez avoir et petit à petit je vous les fais. N'hésitez pas également à me mettre mon petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là ou là, je sais pas trop, je verrai quand je vais faire mon montage. Et vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez avoir toutes ces belles idées de tutos. Je vous dis à très bientôt sur Fais ma couture. Ciao!